Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui on va étudier la Torah Tetvav. Bien qu'il nous reste une petite partie de la Torah Yudalet, peut-être on la fera un peu plus tard, histoire d'englober Bezrat Hashem dans cette étude-là, la Torah Tetvav, l'enseignement numéro 15 du livre Likutei Moharan. Le but essentiel de l'enseignement de cette Torah, il est en fait résumé à la fin de la Torah par Rabbeinu lui-même. Je vais déjà dire le but qu'on veut atteindre, et petit à petit, Bezrat Hashem, on va développer ça. Au début, ça va apparaître comme une formule magique, mais tel est le but de l'étude, de développer petit à petit. Rabbeinu il dit en fin de chemin comme ça. Nimtza shaliede shemkashrim ha'ir'a aliede mishpat b'inat da'at zochim la Torah shel nigle v'aliede Torah shebenigle zochim la tefila v'aliede tefila zochim l'istere d'oraita v'arze b'inat ir'a k'mo shkatuv az nidbaru ir'a Hashem. Je traduis très littéralement et après vous allez comprendre petit à petit le suspense. Il dit de par le fait qu'on rallie la crainte d'Hachem, de par la justice, à quoi on la rallie? Au-delà de la connaissance d'Hachem. Alors de par cela, on arrive au degré de la Torah dévoilée. De par la force degré de la Torah dévoilée, on arrive à la force de la Tfila. De par la force de la Tfila, on arrive au secret de la Torah. En amont, pour pouvoir arriver au secret de la Torah, il faut rallier la crainte d'Hachem à son origine, qui est la connaissance d'Hachem. Traduction très un peu grossière, mais c'est essentiellement le but de la Torah à développer d'Hachem. Rabotai, asseyez-vous délecter les délices de Rabbeinu. On y va. Alors Rabbeinu commence cette Torah en disant c'est un passage qui est marqué dans l'introduction avant le don de la Torah. Que Kadosh Baruch Hu a dit à Am Israël que le but du don de la Torah c'est de faire de vous une espèce de royauté, de sacerdoce, etc. Donc le but de la Torah c'est de révéler la personne, de rapprocher d'Hachem, etc. Ça c'est d'un. Ça c'est la Torah, comment le titre de Rabbeinu, et c'est en fin de compte ce qu'il va développer. Maintenant, en détail, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5, petit 6, petit 7, petit 8. Il y a 8 petits paragraphes. Le premier il est vraiment petit et les autres sont un peu plus longs. Mais les idées sont très claires. Cette fois-ci, cette Torah-là, elle est un peu plus, en tout cas on a l'impression, parce qu'on ne peut pas dire qu'on peut comprendre tout, mais on a l'impression qu'elle est plus accessible. Ça veut dire que le déroulement il est un peu plus cernable selon notre petit niveau peut-être. Donc, Misherotze litom Ta'am Oraganuz. Une personne qui veut goûter, c'est le langage de Rabbeinu cette Torah aussi, le langage littéral. C'est lui qui a rédigé cette Torah directement. Non seulement que la majorité de toutes les Torahs du Likutei Moharan ont été rédigées majoritairement par Rabbi Nathan, l'élève imminent de Rabbeinu, et ont été corrigées ou plutôt relus, revus par Rabbeinu et avec une approbation. Mais il y a des Torahs, j'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète, qui ont été rédigées directement par Rabbeinu. Donc, imaginons que c'est beaucoup plus fort. Comme j'ai vu dans une autre Torah, je ne me rappelle plus laquelle, que Rabbeinu dit quand tu écoutes la Torah du tzaddik lui-même, alors c'est beaucoup plus intense que quand tu l'écoutes de celui qui l'a écouté, de celui qui l'a écouté, de celui qui l'a écouté. Plus on descend de degré, plus l'impact au niveau spirituel de la Torah est moins fort. On peut bien comprendre cela, c'est comme un thé chaud, quand tu le verses dans un autre verre, donc ça devient tiède, après froid, et après, etc. Alors en tout cas, il veut dire Rabbeinu, une personne qui veut goûter le goût de la lumière cachée, en d'autres mots des secrets de la Torah, qui sont normalement voués à être dévoilés qu'au futur, eh bien il peut, entre guillemets, il ne dit pas Rabbeinu, mais ce qu'il veut dire, il peut déjà dans ce monde avoir une petite introduction à cela, en travaillant dans le point suivant, lequel faire en sorte de ramener la ira, la crainte d'Hachem, à son origine. Dans 2 paragraphes, Rabbeinu va expliquer que l'origine de Yirat Hachem, l'origine de la crainte d'Hachem, c'est la connaissance d'Hachem. On a déjà expliqué plusieurs fois, c'est marqué dans les Farshim, Rabbeinu aussi, j'ai vu dans une des Torahs, il dit ça, que Da'at, c'est Ibour. Comme ce qu'on voit dans la parashat de la semaine, parashat Bereshit. Vaeda Adam et Hava Ishto. Traduction littérale, Adam a su sa femme Chava. En d'autres mots, il a eu un certain rapport avec elle. En d'autres mots, il a été, comment dirais-je, rallié à elle. La même chose, le Da'at, c'est se rapprocher d'Hachem. Maintenant, quelle est l'origine de toute crainte d'Hachem? Pourquoi je crains Hachem? Parce que normalement je suis censé être attaché à lui. Donc ramener la crainte d'Hachem à son origine, qui est donc la connaissance d'Hachem, ça va permettre en fin de compte d'arriver à goûter les secrets de la Torah. Comment ça se passe? Petit à petit on va expliquer. Mais déjà on a déjà fait une petite rubrique. Deuxième paragraphe, de comment on peut déjà réélever la Yirat Hachem, la crainte d'Hachem à son origine. Plus tard, Rabbeinu va expliquer que l'origine c'est le Da'at, on l'a déjà dit tout à l'heure. Maintenant, avant de rentrer dans ce détail-là, comment déjà faire le trampoline? Comment ramener, entre guillemets, la crainte d'Hachem à son origine? Bonne question.
Rabbeinu dit, alors je lis un peu le texte afin de bien s'imbiber. Il dit, Inat mishpat kemosh katuv, melech mishpat yamid eretz. Truc extraordinaire. Il dit, je vais déjà dire l'idée en général, parce que, au Hachem, j'ai eu la possibilité déjà de lire ce paragraphe 2 ou 3 fois. J'ai lu, j'ai pas étudié. Si je vais étudier, alors ça me prendrait plus de temps. Mais en tout cas, l'idée de Rabbeinu de dire comme ça, que une personne, faites attention, et c'est d'actualité, Rabotai. C'est d'actualité, malheureusement, ces derniers jours. Même aujourd'hui, même hier, même avant-hier, il y a une grande panique dans la population israélienne, juive israélienne, de par tous les incidents, malheureusement, qui se créent. Ça crée une panique à tout le monde. Tout le monde a un peu peur, un peu anxieux, un peu Hachem de se faire braquer, un truc comme ça. Il faut savoir, Rabotai dit Rabbeinu dans ce paragraphe, quand j'ai lu ça, j'étais vraiment joyeux parce que j'ai vu que Kadosh Baruch Hu, chaque fois, il ramène au moment où tu étudies le renforcement que tu as besoin. Il faut juste mettre les bonnes lunettes et bien vouloir, bien voir et trouver automatiquement. Il te dit, Rabbeinu, que toute personne qui peut t'effrayer, que ce soit un goy avec son arme, que ce soit, je sais pas, une bête féroce, que ce soit je sais pas, un coup de frein sec qui n'était pas attendu, etc., c'est une espèce, ça a été habillé, c'est une crainte qui s'est fait habiller et qui a été permis par Hachem. J'explique. La personne, des fois, pas des fois, malheureusement plusieurs fois, fait des fautes. Ces fautes-là doivent donc être jugées. Donc des fois, la punition aussi, c'est de l'effrayer, en tant que punition, et surtout pour le remettre à l'ordre. Maintenant, il y a deux possibilités. Si tu te mets toi-même à l'ordre, tu t'éveilles de toi-même, tu te juges, tu fais un auto-jugement, tu as été intelligent, tu as payé pas cher. Parce que c'est marqué que c'est une Gemara. Quand on fait le din en bas, on ne fait pas le din en haut. Parenthèse très rapide, le Taz, Rabbi David Halevi, un des grands commentateurs du Shulchan Aruch, il a vécu à l'époque des Cosaques, ça fait environ 300-400 ans. Et il dit que son beau-père lui a donné, il a été mit Ayev, il s'est engagé dans le mariage avec sa fille, de donner chaque jour ou chaque 2 jours, je sais pas, une certaine ration, de viande. Et voilà qu'un beau jour, le Taz, Rabbi David Halevi, il traduit en justice son beau-père le Bah, Rabbi Yoel Mikalish Gdolador. Comment est-ce possible? Il lui a dit, je t'ai traduit en justice, tu m'as pas amené aujourd'hui la bonne part, la part, je sais pas, tu m'as pas amené la bonne viande. Si l'autre m'a amené le numéro 5, tu m'as amené le numéro 4, j'en sais rien. Alors là, tout le monde, c'est... Bon, en fin de compte, ils ont fait le deal, etc. Ils ont dit après au test, comment t'as osé? Il a dit non, ce jour-là, quand mon beau-père m'a pas amené ma bonne ration, j'ai senti un certain, comment dirais-je, affaiblissement dans l'approfondissement de mon étude, une petite différence dans l'approfondissement. Et dans les cieux, ça a créé une très grande accusation contre mon beau-père. J'ai préféré attirer le jugement dans ce monde et en finir pas cher, avec un bout de viande, que Azvi Shalom, en haut, ça peut être beaucoup plus cher, ça peut commencer à partir du Méchoui et au-delà. Le Baït Hadash, je répète, c'est exactement ce que Rabbi nous dit ici. Si une personne se juge en bas, et ben ça annule de lui le jugement en haut. En fin de compte, il paye pas cher à Botaï. Et c'est ce qui est marqué. Meler b'mishpat yamid aretz, un pasuk dans Michelet qui dit que le roi, avec la justice, il fait tenir la terre. D'accord? Traduction littérale. Rabbeinu, il dit, vous avez compris le mot? Le roi, Kadosh Baruch Hu, avec la justice, il fait tenir la terre. Je veux dire un peu plus fort. Le mot terre fait allusion à Yirat Shamayim, à la crainte d'Hachem. Comment je sais ça? Il y a un pasuk, c'est marqué Eretz Yarea, dans Tehilim. La terre a eu peur. Donc on voit la crainte d'Hachem, c'est la terre. Donc comme on a dit auparavant, Meler b'mishpat yamid aretz, le roi, de par le jugement, va faire tenir la terre. C'est comme si on dit qu'il va faire tenir la crainte d'Hachem. Par quel biais on arrive à la crainte d'Hachem, qui est Eretz, qui est la terre? De par le mishpat, de par le jugement, de par l'auto-jugement. Quand tu t'accuses à toi-même, tu fais Eshbon Nefesh, ou Breslevement dit, tu fais des doutes, ça revient au même, Eshbon Nefesh, et tu t'accuses, et tu décides de te parfaire, et tu te fais conseiller, tu apprends les halakhot en question dans le point dans lequel tu es faible, tu essayes de documenter, etc., etc., alors tu as payé pas cher, tu as sauvé ta peau en français. Il y a un pasuk qui dit, dans le Tehilim, il fait une rétrospection de ces choses avec le Mishpat. Encore une fois, on voit que le Mishpat, c'est se juger aussi. C'est pas juste un juge
un juge au niveau de la cour, etc. Mais aussi se juger à lui-même. Aïnou Shishpot, Viyadin, Atzmo Kolasakav. C'est bien connu que Rabbeinu, dans une autre Torah, il ramène que David Amelech, connaissait bien l'histoire avec Bathsheba, etc. On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu long. Bien que le Gemara dit de Masechet Shabbat Daf Nun Vav, que l'Omed David Hata Eno la To'eh. Tout celui qui dit que David a fauté à Shalom, il se trompe. On ne va pas rentrer dans ce détail parce que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, l'idée est claire. Que quoi? Que David Amelech, il a reçu la visite de Nathan Hanavi. Nathan Hanavi lui a donné l'exemple de la brebis. Il lui a dit, il y avait une personne qui avait une brebis, il avait un voisin, il a pris la brebis, etc. etc. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech à ce moment-là? Ben Mavetou, n'est-ce pas? Il est passible de mort. Il s'est retourné vers lui, Nathan Hanavi lui a dit, Ataoui Aïch. Il a dit, Nathan Hanavi, c'est toi en fait. Dans la parabole, dans l'exemple, c'est toi. Jusque-là l'histoire. Rabbeinu, il dit, dans une des Torahs, je ne me rappelle plus exactement où c'est, il dit Rabbeinu que plusieurs fois, il y a des situations, une personne, dans les cieux, on a un certain dilemme de le juger. À certains points, certaines actions, certaines pensées, certaines choses, on ne sait pas exactement le juger. Pourquoi? On ne sait pas parce que c'est tangent. Il y a des points par-ci, par-là. Vous savez ce qu'on fait, Rabotai? On le fait faire juger par lui-même. Comment? On lui amène une situation similaire, camouflée, la caméra cachée. Ça veut dire qu'on n'amène pas exactement le même cas, mais un cas très similaire au niveau de l'entité de la chose, et on voit comment il réagit. S'il réagit, de la façon dont il va réagir, positivement ou négativement, il a en fin de compte signé son verdict. C'est pour ça que Rabotai, mis à part ce que la Torah nous incombe, d'être Dan et Chav Zechut, de toute action qu'on voit, de n'importe quel ami, le juger du bon côté, c'est une obligation de la Torah. Mais entre nous, maintenant je vous rajoute entre parenthèses, ça vaut le coup. Parce qu'à ce moment-là, peut-être tu es en train de te juger. Je te rends pas compte. Tu es en train de te juger. Donc sois pas bête. Tu entends ce que je te dis? Et ce qu'il y a un rapport avec Rabbeinu ici aussi. Il dit qu'une personne qui se juge, alors du fait qu'elle se juge et qu'elle décide de s'améliorer, Akadosh Baruch Hu enlève de lui tous les peurs vaines. On dit peurs vaines, ouais? Des peurs qui sont en vain. Parce que des fois, quand tu as peur même d'un chat qui t'a sauté dessus, il n'a pas eu le droit, le chat, de te faire peur si tu n'as pas mérité. Ça veut dire que la crainte, toute crainte, ne peut être présente que si elle était permise par HaKadosh Baruch Hu. Parce que le véritable essence de toute crainte, c'est la crainte d'Hachem. Seulement Hachem, des fois, il veut nous réveiller. Alors si on a de nous-mêmes la crainte d'Hachem, on fait tchouva, on fait une étude, une révision de soi-même, tant mieux. Mais sinon, HaKadosh Baruch Hu, il permet, entre guillemets, d'habiller ces petites craintes de par petits éléments. Ça peut être Adé Shalom, un goy, ça peut être un voisin, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être même une mauvaise nouvelle de la banque, ça peut être n'importe quoi et tout se peut s'arranger. Mais bon, c'est dommage de passer par le bâton dur. Il dit, s'il ne se juge pas, on le juge d'en haut. Il vaut mieux que je juge lui-même. Comme l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure avec le Bach et le Taz. S'il n'y a pas le din en bas et le din en haut, comme M. Midrash Rabbah dit. וכששופטים את האדם במשפט דלעילא, אז היה דין להתלבש בכל הדברים. וכל הדברים נעשים שרואים במקום לעשות בזה האיש משפט כתוב. כמו שכתוב, זכרם וברכה, למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. לגמרא במסכת נדרים דף מ"א dit que למשפטיך עמדו היום, quand Am Israël, Hazé Shalom, sont debout en jugement, הכל עבדיך, tout peut être un bon shaliach, un bon envoyé d'Hachem pour accomplir la sentence. La Gemara raconte là-bas l'histoire, il me semble, d'une grenouille qui a fait passer un serpent, etc., pour aller piquer quelqu'un, etc., etc., pour dire que tout est minuté par HaKadosh Baruch Hu. לעשות דין בזה אדם, אבל כששופט את עצמו, כשיש דין למטה, אין דין למעלה ואין היראה מתלבש בשום דבר לא עולה את האדם. Mais quand il s'est jugé, il n'y a plus besoin de l'éveiller avec d'autres craintes futiles, on peut appeler ça comme ça, parce qu'il s'est déjà réveillé de lui-même, il a été rapide. ושם דרך אראנו בישע אלוהים. Très extraordinaire. C'est marqué dans le Tehillim. ושם דרך אראנו בישע אלוהים. Il y a l'explication littérale, mais en tout cas l'explication midrashique. ושם דרך, c'est quoi sham? C'est aussi la jaune shuma. C'est quoi shuma? Une estime, une évaluation. Comment ça s'appelle en français? Les gens qui font des évaluations dans le terrain, dans certains biens. Comment ça s'appelle? Comme le shamash. Ouais, ça s'appelle un shamaï en hébreu. Shamaï, expert. Ouais, bon, vous avez compris. Voilà, une personne qui vient évaluer une valeur monétaire d'un terrain en général, un truc comme ça. Alors il te dit comme ça. Vesham derrière une personne qui fait une évaluation de ses chemins, de sa façon d'agir. Je vais lui montrer comment ça s'appelle
la délivrance du Tout-Puissant. Maintenant, qu'est-ce que veut dire Biesha Elohim? Il dit c'est bien connu que le mot Elohim, ça fait allusion à l'aspect, si l'on peut dire, de crainte d'Hachem. Adanout, Yudke Vavke, le nom oui, de Yudke Vavke, c'est Rahamim. Elohim, c'est la rigueur. Donc, c'est quoi la rigueur en d'autres mots? La crainte d'Hachem. Il dit Ar'enu Biesha Elohim, Vesham Derer, Ar'enu Biesha Elohim. C'est-à-dire, une personne qui calcule son chemin, qui se juge, qui se parfait d'elle-même, n'attend pas qu'on l'éveille d'ailleurs. Ar'enu Biesha Elohim, je lui montrer la délivrance de quoi? De la Yirat Hashem. Il n'aura peur que d'Hachem. Pour ça qu'on dit que si tu as peur d'Hachem, tu n'as peur de personne. Vous connaissez bien cette phrase-là. Si tu as peur d'Hachem, tu n'as peur de personne. Pourquoi? Selon cette explication, on comprend très bien. Parce que toute personne a besoin d'être éveillée. Ça dépend par quel moyen. Il doit être éveillé dans tous les cas. Mais est-ce que parce que de par le fait qu'il va se faire braquer Hazvé Shalom, ou bien il se braque lui-même? Et donc il a la crainte d'Hachem, parce qu'il sent déjà la crainte d'Hachem et l'importance d'écouter ses préceptes. Comme c'est marqué, Et Elohim Yera. Il faut craindre le Tout-Puissant. C'est marqué aussi le mot Elohim à côté de Yira. Donc on voit le mot Elohim et la Yira, la crainte d'Hachem, sont juxtaposés dans le verset de Kohelet. Maintenant, un peu plus profondément, Rabbeinu dit que la notion de la crainte, elle est surélevée de par les clipotes. Clipotes, c'est les forces du mal. Donc des fois aussi, quand je me fais peur par un goy, c'est parce que la crainte d'Hachem, entre guillemets, elle est un peu en exil. Elle a besoin de passer par des chemins, comment dirais-je, trop indirects ou pas sympathiques. Donc quand je me juge bien, c'est comme si que je ramène, écoute, attention, on ferme le cercle. Qu'est-ce qu'on a commencé dans ce paragraphe? Qu'il faut faire remonter la crainte à son origine. C'est quoi faire remonter la crainte à son origine? De par le jugement, auto-jugement. Eh ben oui, parce que quand je fais un auto-jugement, je n'aurai besoin d'avoir crainte que d'Hachem directement. Et tout dans la simplicité, sans difficulté, sans punition, sans malheur, sans rien. Donc ça s'appelle ramener la crainte à son origine, c'est se juger pour ne pas avoir besoin d'avoir des craintes d'ailleurs de par nos mauvaises actions. Vous avez compris? Donc on résume. 1, 2, tout de suite, troisième paragraphe. Première étape, pour pouvoir goûter à la Torah Nistar, à la Torah cachée, à la Torah du futur, il faudra ramener, comment dirais-je, la crainte à son origine. Et ce, de par le biais qu'on se juge à soi-même. Maintenant, troisième étape. Shoresh ha'ira ou da'at. Comme je katoub etz ayim man separ ou pinat zel anpin. Bon, il y a un truc un peu kabbalistique, je ne sais pas très bien expliquer. Comme je katoub astavin irat Hashem. Il y a un pasuk dans Mishlei qui dit astavin irat Hashem. C'est quoi astavin? À ce moment-là, selon l'introduction du pasuk là-bas, tu comprendras la crainte d'Hachem. Donc tu vois un certain lien entre la notion de compréhension, tavin, et irat Hashem, la crainte d'Hachem. Donc tu vois qu'en d'autres mots, que l'essence et l'origine de toute crainte d'Hachem, c'est la connaissance d'Hachem. On a déjà expliqué tout à l'heure que connaître Hachem, c'est s'attacher à Hachem. Le mot da'at, c'est aussi en hébreu hibour. C'est quoi hibour? C'est quoi hibour? Connexion. Voilà, s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc là aussi il te dit, As davin yirat Hashem. La yirat Hashem, son origine c'est Havana, c'est da'at. Ve da'at Elohim timsa. En fait c'est la suite de la pasouk. As davin yirat Hashem, ve da'at Elohim timsa. Donc on voit que le da'at, en fait c'est plus clair ici dans le pasouk. J'ai pas fini le pasouk. Yirat Hashem et da'at Elohim timsa, c'est dans le même pasouk. Maintenant on continue, on dit un truc extraordinaire. Faites attention à Botaï, qu'aussi bien la crainte d'Hachem, aussi bien la connaissance d'Hachem, les deux sont connectés, comme vous avez dit le mot connecté, dans le cœur. Les deux. Pourquoi? Il y a un passage dans Dvarim qui dit vous n'avez pas de cœur pour comprendre. Donc tu vois que le siège de la compréhension, c'est le cœur. De la compréhension du da'at, ça c'est d'un. De deux, l'essentiel lieu où se trouve aussi la crainte d'Hachem, c'est le cœur. Quelle est la preuve? C'est marqué Davar Amasour la lèvre, les marbo ve'aretam lokecha. Il y a plusieurs ordonnances dans la Torah. Par exemple, celle que quand je vois une personne âgée, il faut se lever. Et des fois, la Torah te dit, fais attention à Kadosh Baruch Hu, il faut craindre de lui. Parce que des fois, tu peux faire attention que tu ne l'as pas vu, parce que tu es paresseux, tu n'as pas la force de te lever. À Kadosh Baruch Hu, et craindre d'Hachem, parce que c'est une chose qui est dans le cœur. C'est quoi dans le cœur? À Kadosh Baruch Hu, c'est vraiment, est-ce que dans ton cœur, tu ne l'as pas vu, ou tu l'as vu, tu as fait semblant de ne pas voir. Malheureusement, comportement pas sympathique de l'autre côté. Plusieurs fois, on voit un ami, il passe devant ton nez, excusez-moi du terme, et tu es comme si tu ne l'as pas vu. Tu ne veux pas le voir. C'est pas que tu l'as pas vu, tu l'as vu, mais tu ne veux pas le voir. D'accord? Bon, encore avec les amis, c'est un autre problème. Mais avec une personne âgée, que la Torah t'incombe de te lever. Et tu dis, viens à le rétable, le gras. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui est massour la lèvre.
qui est lié au cœur. Il n'y a que Hachem qui sait que dans ton cœur, est-ce que tu l'as vu, tu as fait semblant de ne le pas voir, ou bien vraiment tu étais occupé, tu ne l'as même pas vu, tu ne l'as pas aperçu. Donc on voit en un mot que dans le cœur, c'est le siège aussi bien de la crainte d'Hachem, aussi bien le siège de la connaissance d'Hachem. Maintenant, quatrième étape. Truc extraordinaire. Un passouk dans Michelet. Michelet, c'est Shlomo Ameler qui a rédigé Michelet, n'est-ce pas? Shlomo Ameler dit un truc comme ça. La Torah parle sur elle-même. Michelet parle au nom de la Torah. La Torah dit Ani Orma, je suis sagesse, avec un grand S. Shachanti Orma, et je siège dans le lieu de la ruse. En d'autres mots, la Torah est liée avec la sagesse. N'est-ce pas? Donc là, on est en train d'expliquer dans cette étape-là en un mot que du fait que la personne se rallie à la sagesse, au da'at, à la connaissance d'Hachem, c'est la même chose. Shazesh, dans Hachem, et bien dans ce cas-là, il provoque la connaissance de la Torah. Parce que la Torah dit Ani Orma, moi, la sagesse de la Torah, Shachanti Orma, je me trouve dans l'endroit du da'at. Chez Shchunat Torah et tel bar da'at. Que moi je katouf Kucha Brichouyev Ormetal Hakim. Il y a un pasuk dans Daniel, le Navi Daniel. Il dit comme ça. La majorité du livre de Daniel, il est rédigé en araméen. Très étonnant. Mais en tout cas, c'est marqué Yahiv Ormetal Hakimin. Akadosh Baruch Hu donne la sagesse aux sages. La Gemara se pose la question comment est-ce possible, c'est un cercle vicieux. Mais en tout cas, sans rentrer dans ce détail-là, l'idée veut dire que la sagesse et la connaissance d'Hachem, en d'autres mots, la connaissance de la Torah et le fait qu'on est branché avec Hachem, l'un, comment dirais-je, encourage l'autre, si l'on puisse dire. אבל יש שני בחינות תורה, יש בחינת נגלה ובחינת נסתר. בחינת נסתר אינו זוכה אלא לעתיד לבוא, אבל בזה העולם זוכה בחינת נסתר על ידי תפילת מסורת נפש. Truc extraordinaire. Il dit il y a deux notions de Torah bien connues. Il y a la Torah dévoilée, dit la halakha, dit le chumash, dit les commentateurs, dit toute la Torah. L'immense Torah, les midrashim, tout ce que tu veux, psikta, mechilta, sifra, sifri, le aser. Ça c'est un. Mais la Torah cachée, tout ce qui est la Kabbale, le Zohar, les écrits du Harizal, n'est-ce pas, etc. Il nous dit que la Torah cachée, elle n'est accessible comment dirais-je, que l'Atid Davo, que après la délivrance. Mais il te dira Benoît un secret. Tu peux quand même, je sais pas, accéder complètement, en tout cas goûter, à la Torah du futur, à la Torah, au fin fond de la Torah cachée, du fait que tu fais la tfila avec Messirut Nefesh. C'est quoi tfila avec Messirut Nefesh? Tu te donnes complètement dans ta tfila. Rabotai, il faut essayer de le faire une fois. Je n'ai pas dit que je l'ai déjà fait, mais en tout cas, il faut essayer de le faire. Lequel? Quand tu parles à Hachem, il faut sentir que tu es complètement avec lui. Entre parenthèses, à la même époque du Taz, Rabbi David Alevi, à l'époque des Kozak Shema, c'est marqué que le Shach, Rabbeinu Shabtai Cohen, commentateur extraordinaire du Johan Aour, il dit que au début, Bémet de son œuvre, on voit qu'il s'allonge beaucoup dans Hajj Mishpat. Bémet, il s'allonge beaucoup. Et vers la fin, il écrit très court, bien que les sujets ne sont pas plus simples. Alors on raconte qu'une des raisons, c'est que Rabbi Shimshon de Ostropoli, qu'on connaît très bien, de par la skoula qu'on lit tous les veilles de Pessah, les 42 Masaot, etc., et tous les Shemot HaKodesh, des Aseret HaMakot, très grande skoula de lire. Rabbi Shimshon de Ostropoli, très grand Mekoubal Ashkenaz, a envoyé en secret au char. Il lui a dit que tu sais qu'il y a un très grand décret à l'époque des Cosaques. Malgré tous les décrets, tous les programmes qu'ils ont fait les Cosaques, apparemment il y avait encore beaucoup plus. Hazé Shalom de Xerot. Et ils ont demandé dans les cieux que si deux des grands de la génération sont prêts à donner leur vie, qui douche Hachem, on va expier tout. En tout cas, on va expliquer beaucoup. Il lui a dit, moi je suis prêt, est-ce que toi tu es prêt, le char? Le char il a dit oui, mais laisse-moi un peu de temps, le temps de finir mon œuvre. Abotaï le char, commentateur extraordinaire des poskim de la race, et Amouda Alara. Quand il m'a regardé dans le char et le sma, entre Sermiat Enaim et le char, je crois qu'il disait poskim que l'Acha comme le char, parce qu'il est plus Aharon, etc. En tout cas, c'est qu'il explique qu'il s'est hâté. Il écrit plus court, Abotaï. Ils ont fait Kiddush Hashem, mais sur Routnef, fait la même chose. Quand tu fais ta tefila, il faut sentir que tu es complètement prêt à donner tout pour Hashem. Et sentir que tu es complètement dépendant de lui et que tu es sûr qu'il va te répondre. Mais pour ça, il fait ce travail, ça ne vient pas tout seul. Il faut d'abord apprendre l'explication des mots, et ensuite faire un petit échauffement avant la tefila, et ensuite te concentrer, et ensuite ne pas atterrir à mincha comme un bolide, et ensuite ne pas sortir à une shabbat tefila derrière, etc. Beaucoup de petits conseils. Chaim. Maintenant on continue.
Il te dit, Vilitfila, Zoché à l'idée, Torah Shebeniglé. Comment maintenant on rajoute une autre histoire? Comment je peux arriver, c'est la question qui se pose, à la Torah, à la Tfila de par Messirut Nefesh? Il te dit, c'est de par la Torah Shebeniglé. C'est quoi la Torah Shebeniglé, Rabotai? C'est quoi la Torah Shebeniglé? La Torah dévoilée. La Torah dévoilée. Si tu dis Dan à fond la Torah dévoilée, ça va te donner la possibilité de faire la Tfila avec dévouement. Avec Messirut Nefesh, c'est dévouement, n'est-ce pas? Tu dévoues toute ton âme pour Akadosh Baruch Hu. Qui a Torah, chez Beniglé, Inat Sina. Écoutez un truc extraordinaire de Rabbeinu Rabotai. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est des bombes? Si vous continuez même encore 2 heures, vous n'avez pas encore digéré ce qui est là. Il dit comme ça. Qui a Torah, chez Beniglé, Inat Sinaï. La Torah dévoilée, elle est la notion du Sinaï. Il y a une Gemara qui dit, pas la guerre du Sinaï. Il y a une Gemara qui dit, dans Maseret Horayot, écoute frère, je sais pas si tu te rends compte, mais je suis en train de te déballer 70 000 notions en même temps. Il y a une Gemara Maseret Horayot qui dit, quel est le deal si on a Sinaï ve'oker harim? Traduction littérale, une personne qui connaît la Torah comme le mont Sinaï dans lequel a été donnée la Torah. Donc une personne qui connaît, qui est un savant en Torah, mais ça au niveau positif, on ne parle pas que c'est un ordinateur, aussi qui a une certaine perfection dans ses actions, c'est sûr. C'est ça. Deuxièmement, Oker-Harim, une personne qui connaît un peu moins, qui connaît moins de connaissances dans la largeur de la Torah, mais Oker-Harim, ça veut dire il démonte des montagnes. Ça veut dire en d'autres mots, il a une force de profondeur dans son étude, qu'entre guillemets, c'est comme si qu'il déracine des montagnes. Qu'est-ce qui est plus valeureux? La Gemara dit Sinaï Adif. Pourquoi? Une personne qui est Sinaï, qui a plus de connaissances, elle a une préséance à la personne qui est plus poulique plus. Pourquoi? Parce qu'il dit la preuve que tout le monde a besoin de ceux qui vendent le blé. En d'autres mots, on a besoin de cam en français. On a besoin de cam. Donc c'est plus important. Je n'ai pas dit les deux c'est bien, mais à la rigueur, quand on a le choix l'un ou l'autre, c'est sûr que la première possibilité a une préséance, en tout cas dans ce monde-là. Il dit plus que cela, Rabbeinu. La Torah chez Beniglé, tout le monde en a besoin, n'est-ce pas? Tout le monde a besoin de savoir comment on fait Yichot Shabbat, pour pouvoir savoir comment les accomplir, comment savoir Yichot Tfila, Yichot Tfilin, comment, etc., etc. Qui a quand le Mareta. Aval Torah chez Benistar, Zeirin, Inou Tsirin là. Il y a un certain Zohar qui dit que la Torah chez Benistar, peu sont qui en ont besoin. Il faut essayer de comprendre c'est quoi la profondeur de la chose. Parce que de par se marqué dans l'Agdama de Rabbi Chaim Vital de Hatzheim, je pense qu'une personne, tant qu'elle n'a pas étudié le Nistar, reviendra autant de fois qu'il faut en Gilgoul, en réincarnation, jusqu'à qu'elle va étudier la partie de Torah de Nistar qu'elle en a besoin. Donc je ne sais pas exactement comment expliquer avec ça, je ne m'y connais pas à fond, mais en tout cas l'idée est claire, que relativement à la Torah chez Benistar, c'est une Torah, on va dire que, entre guillemets, il y en a moins qui en ont besoin, selon les termes de Rabbeinu, selon le Zohar, et de par ailleurs, Sinaï, tout le monde a besoin, comme l'histoire du blé. Maintenant, plus que cela, ça va la note. Une seconde, encore une seconde de patience, et peut-être tu vas mieux comprendre. Maintenant, en d'autres mots, le mot Sinaï, mis à part le fait que ça fait allusion au don de la Torah, à la connaissance large, être savant en Torah, ça fait aussi allusion à la modestie. Parce que c'est bien connu qu'il y avait 2 montagnes qui sont Allah et la Torah, sur moi que va être de la Torah. En fin de compte, Akadosh Baruch Hu a choisi le Sinaï qui était un mont, comment dirais-je, entre guillemets, modeste. Donc qu'est-ce que veut dire en d'autres mots? Rabotai, je vous dis déjà l'idée, après je dis ça dans le mot de Rabbeinu. Il te dit Rabbeinu que le tout début, non écoute, le début, Rabotai, la Torah amène à la personne la modestie. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous dis la vérité, moi cette semaine j'ai écouté un shiur d'un rav sur comment on fait tous les calculs des temps. Net, shkia. Je te promets, je me suis senti un beau zéro là. Mais un beau zéro. Parce que tu sens qu'il y a un point dans la Torah parmi des millions que tu connais rien. Tu piges rien, j'étais là-bas. Imagine voir un poter à Olamaba, une personne elle arrive, elle va entendre. Je veux voir Moshe Rabbeinu, mais tu vas rien piger ce qu'il dit. Moshe Rabbeinu, rien. Mais viens, un Rosh Yeshiva simple, qui est 10 000 générations après Moshe, tu vas t'asseoir comme un golem. Imagine-toi. Imagine-toi, on te met dans un truc de high-tech, ouais, et tu piges rien. Ouais, selon mais le Windows, mais le truc, mais quoi. Tu vas te sentir vraiment bête. Moi, je sais pas, à Torah, j'ai vu, ils étaient en train de brancher les musiciens là. Tel les échos, tel les zé, tel basse, tant zé, haber zé. Je te sens vraiment bête. Moi, je m'en fiche de la musique, mais c'est pour un exemple.
La même chose dans la Mabar à Botaï. Si une personne dans ce monde-là n'a pas étudié la Torah, elle va Bahchouma. Ça sort comme ça, il dit allez, rentrez. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Moi, j'en mange rien ici. C'est la T'es je pige rien. Bah ouais, je pige rien à la puerta. D'accord? Donc maintenant, il dit ici Rabben ou un truc comme ça. Il dit la chifloute, la Torah amène la personne, la Hanava. Or, il n'y a pas un plus grand moyen de pouvoir prier, de se déverser tout son âme à Hachem que de par la modestie. Parce que tu te sens plus tu te sens nul, comme vraiment tu l'es, je parle aussi sur moi, hein. Alors plus tu t'approches d'Hachem. Plus tu es un petit Hachem il s'en va. Plus tu es voilà. D'accord? Est-ce qu'il dit Rabbeinu? Comme je dis, Achmed Zoram Vracha, Shenia Agadosh Baruch Hu Kol Haarim, Venatan la Torah et la Rasina, Achmed Zoram Vracha, Amro, chez Tfilat, Hashafel, Enim Eset. Plus que cela. Truc extraordinaire. La Gemara dit que la Tfilat de la personne qui se sent basse, elle est jamais repoussée par Hachem. Comme c'est marqué dans le Tehillim, Lev Nishbar Venitke, Elohim Lotivze, un cœur brisé. Akadosh Baruch Hu ne le dédaigne pas jamais. Ne donne jamais. De par la tfila qu'on fait avec, comment dirais-je, engagement, avec Mesirut Nefesh, à un tel point qu'il annule tout sa gashmiout. Comme j'ai dit tout à l'heure, Rabbi Shimon Stropoli, il a été tué de façon atroce. Il était en train de faire la tfila avec tfilin. Il est venu un Cosaque, il a transpercé de son épée, il n'a rien senti à Botaï. Jusqu'au dernier moment où il ne devait plus vivre, il a dit, Shema Israël, je ne sais pas quoi il était, Shmona Esrei. Rabotai, vous vous rendez compte, Rabbi Shimon Stropoli, transpercé par un Cosaque de façon atroce, il n'a pas bougé, tellement il est. Et c'est ça, la tuile sur Nefesh. Ça veut dire, Rabbeinu, il annule toute matérialité et il n'y a pas de limite. Maintenant, un truc extraordinaire. Aïe, 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 aïe. Tu veux atteindre la Torah du futur qui n'a pas de limite? Eh bien, il faut aussi faire une tfila sans limite. Annuler toute ton essence. T'annuler à Hachem, t'auras la Torah qui n'a pas de limite. Si tu t'annules sans limite, tu ne te fais pas de limite. Rien, je suis wallo. La Torah est... Vous avez compris maintenant? Résumons, récapitulons, révisons. Rabbeinu. Aïe, 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 pour le dessert. Aïe, 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 aïe. Chaim, je te prie, au nom de Rabbeinu et de moi-même, de te lever. C'est ton tikkun. Je sais que c'est pas gentil de ma part, mais c'est plus que je t'aime bien, donc je le fais. Je récapitule. Je suis méchant, hein? Je suis un prof méchant. Chaim, je veux quand même récapituler, comme ça tu vas être avec nous dans le surf. Tu vas continuer avec nous à surfer. 1. On a dit que pour pouvoir goûter aux délices de la Torah cachée, Torah du futur, etc., Torah infinie, il faut tout d'abord arriver à une certaine situation de rallier la crainte d'Hachem à son origine. Parababam. Que veut dire rallier la crainte d'Hachem à son origine? De par le jugement, auto-jugement. Quand je fais l'auto-jugement, ça veut dire je me parfais, je réfléchis à moi-même, alors là, les craintes ne sont plus de par des goïms, sont directes d'Hachem. Il n'y a pas une plus grande délibération de la crainte qui est en exil. Tu le ramènes à son origine. Et c'est quoi l'origine de la crainte, chers amis? C'est la connaissance d'Hachem, la proximité d'Hachem. Et qu'est-ce que j'ai réussi de par tout ce phénomène-là d'arriver donc à la crainte et à la connaissance d'Hachem? La connaissance d'Hachem te permet de connaître la Torah comme ce qu'on a démontré. Or, quand on connaît la Torah, ne serait-ce que la Torah dévoilée, ça va me permettre de montrer comment je suis nul, de m'annuler à Hachem, donc de prier avec dévouement et donc d'accéder à la Torah cachée qui n'a pas non plus de limite, de même que je n'ai pas fait de limite à moi-même. Vous avez compris en un mot? J'ai tout récapitulé. C'est à fond à bouteille. C'est du moxipel forte. Vous avez compris? On continue. Dan, permets-tu? On y va. Et voilà qu'il y a une nouvelle Gemara de Rabba Babachana, encore 2-3 minutes. Birchutrem, Birchut Shamayim. On a commencé un peu tard. Bon, quand vous en avez marre, vous me dites. Pour moi, c'est encore 1 heure. C'est ce qu'il dit Rabba Babachana. On l'a déjà dit maintes fois, on le répète, que Rabba Babachana s'est dévoilé à Rabbeinu, il a promis que s'il se donne dans sa Torah, dans ses agadotes un peu mystiques, dans ses histoires un peu mystiques, et qui sont mentionnées essentiellement dans le 6e pérec de Baba Batra, il lui promet de lui montrer le fin fond. Et voilà encore une histoire qu'on a déjà étudiée dans une autre explication de Rabbeinu, dans une des Torahs précédentes, mais là elle est expliquée selon la tournure de ses introductions. Point. À savoir, vous êtes avec moi? Vous êtes chébran? Truc extraordinaire. Je lis directement pour ne pas vous fatiguer parce que l'araméen c'est un peu dur.
Donc on va faire ça en français. Il raconte Rabbi Bachana, j'ai vu une espèce de grenouille qui ressemblait au lieu de Agrounia. Un lieu. Tant mieux. Et ce lieu de Agrounia, quelle grandeur il était? Peut-être c'était une petite rue. C'est déjà assez grand. Et il te dit comment il était. Il avait 60 maisons. Bon, c'est déjà assez gros, hein. C'est pas une grenouille, c'est une grosse grenouille. Top. Et ensuite il est venu un serpent. Attends, t'endors pas. Il est venu un serpent, c'est une histoire passionnante, c'est mille et une nuits. Il est venu un serpent et il a avalé la grenouille. Ouais. Donc tu imagines comment il est le serpent. Il est comme as. Ok. Ensuite est venu quoi? Hein? Très bien. Il est venu un corbeau. Il dit le Rajbam, je sais pas pourquoi, il faut comprendre. Il dit un corbeau féminin. Une corbeille. Et est venu un corbeau et il a avalé le serpent. Ah, ça rappelle Khadgadia là, ça devient dangereux. Et il s'est envolé, le fameux gros balou, le fameux corbeau, et il s'est mis sur un arbre. Et il te dit, comment il s'appelle, Rabbi Bachana, viens voir à quel point a la force cet arbre-là, parce que Rashba m'explique qu'il est assis sur une branche de l'arbre. Donc imagine-toi l'arbre, comment il est. Même l'arche de Noé, il n'avait pas de si gros arbres pour faire l'arche de Noé. Okay? Rav Papa Bar Shmuel dit, si je n'étais pas là-bas, et donc j'ai vu cet arbre-là apparemment, je n'aurais pas cru. Tellement assez mystique. En 2 mots, l'histoire est belle. Laquelle? Grenouille. Qui a quoi? Qui est très grosse, grosse comme 60 maisons, qui s'est fait avaler par quoi? Pas un sapin. Qui s'est fait avaler par qui? Par corbeau. Qui a volé sur quoi? Sur une branche d'un arbre. Donc imaginez-nous l'arbre, jusque-là. Hein? Aïe, aïe, aïe. Rappelez-nous comment expliquer ça, Rabotaï. Si vous comprenez comment expliquer ça, il faut danser. In the Draben dance. Va se dire. Il te dit un truc extraordinaire. Bémet, c'est extraordinaire. Moi, quand je dis ça, je deviens fou. Bémet, je sais pas si vous aussi, mais bon, ça va prendre du temps. Yakrakuta, Peresh Rabbeinu Shmuel Tzvardeya, זה בחינת עליית הריאה לרשושנו דעת. כל צברדיה היא מילה מורכבת ציפור דעה וציפור פינת יראה, פינת ארץ כמו שכתוב, כלב ארץ זה מאוד כמו שכתוב, Alors déjà, Akrakuta en araméen, c'est en fait la fameuse Tzfardéa. Or en hébreu, quand on décompose le mot Tzfardéa, Tzfardéa la grenouille en français, oui, et ben c'est Tzipor Dea. C'est quoi Tzipor Dea, traduction littérale? L'oiseau de raison, on peut dire. Mais plus que cela. Tzipor, Rabotai, ça fait aussi allusion à Hirat Hashem. On va prouver ça. Dea, c'est le Tat. Donc déjà, vous comprenez déjà la première étape qu'on veut arriver. Laquelle? Ramener la Hira, la crainte d'Hachem à son origine, dit la connaissance d'Hachem, la proximité d'Hachem. Vous avez compris? Je répète. Tzipor, Tzfardea, c'est comme si c'est marqué Tzipor Dea. Tzipor, on va expliquer tout de suite, ça fait allusion à la crainte d'Hachem. Dea, c'est Da'at Hachem, connaissance d'Hachem, pour proximité d'Hachem. Donc en d'autres mots, quand on a parlé de la krakuta, ou plutôt de la grenouille, Tzfardea, dans la Gemara, on fait allusion au phénomène de ramener la crainte d'Hachem à son origine, dit la connaissance d'Hachem. Jusque-là, vous avez suivi? Dan, c'est vrai. Ça va, je suis pas si complexe. Maintenant, comment tu sais, Michael? Voilà, je commence à te citer de temps en temps. David, c'est tous les jours. Hillel, c'est tous les 2 secondes. Toi, ça dépend pourquoi. Dan, c'est pour kiffer. En tout cas, il te dit, quelle est la preuve à Botaï que quand on parle de tzipor, de oiseaux, ou plutôt de... Comment ça s'appelle qu'ils ont des ailes? Des volatiles? Non. Bon, d'accord. Des volailles. D'où on sait, parce que c'est marqué, il y a un passage dans Yeshaïa qui dit, Mikena fa'aretz zemir shama'anu. Alors, qu'est-ce que tu vois de là? Il te dit... Voilà, on a un autre passage. Mi ele ka'af te'ufena. Un passage qui dit dans Yeshaïa, qui sont ceux-ci qui volent, ouais, etc. Il te dit le mot mi ele rabbeinu osotiot elokim. Mi ele. Prenez le mot mi ele. Mi ele, mem yud, alef lamed he, c'est elokim en inversant. Donc il veut dire que quand on parle af te'ufena, quand on parle de voler, on parle de Hirat Hashem. C'est un peu l'idée, ça c'est d'un. Par contre, DA, c'est clair, c'est Da'at Hashem. On continue. D'abord tu chantes, après tu vas comprendre. Pas shoot, ma. Mi ele ka'av te'ufena.
Tu veux faire dans ton appareil? Miele, Kav, Miele אמרת שזה אלוקים. Maintenant, quel rapport entre ça et la... c'est marqué Kav, Teofena. Teofena, c'est voler. Donc, quand on parle de volatile, on fait un rapport avec l'histoire de Yirat Hashem. Parce que tu vois que le mot Miele qui est Elohim, Elohim c'est Midatadin. Un peu, au moins ça tu le sais. Elohim c'est Midatadin. C'est quoi Midatadin? La rigueur, c'est quoi la rigueur? C'est la crainte. On a la crainte de la rigueur de la crainte. Il manque un coup pour faire Elohim. Non, Elohim. Avec un Yud, avec un He. On dit Elohim. On dit, j'ai le droit de lui dire pour l'enseigner. On dit Elohim. D'accord? Donc c'est clair. Mais, hein, Dan, il est tellement compris, il veut la suite. On continue. Mais Damien, je crois qu'on va quand même s'arrêter. Parce que ça va prendre encore au moins 10 minutes. Et je ne veux pas vous passer dans le temps. Puis la prochaine fois, restez en suspense. Le maître Hachem Hillel, il va ramener ses batteries. Il a le mérite, Hillel, Binéder, on va l'inaugurer. Éteins, je peux éteindre. On va inaugurer Hillel, 41 minutes, c'est pas mal. Je peux faire plus, parce que je veux. On a Binéder nommé Hillel malgré lui, ou en tout cas grâce à lui.